Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates, chapitre 6, verset 7. Le Congo est devenu la scène de tous les horreurs. C'est un massacre qui dure sur ce territoire depuis plus de 25 ans. Si on veut être plus exact, ça fait pratiquement 30 ans que cette violence dure. Cette violence inavouée a commencé avec leur voisin, le Rwanda. Le génocide rwandais en 1994 s'est tout simplement exporté sur le territoire congolais. Comment on a fait pour en arriver là? Je vous explique. Un très grand nombre de Hutus ont fui le Rwanda pour aller se réfugier sur les territoires congolais. Quand on parle de très grand nombre, on parle d'environ 1,5 million de personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda avec le génocide, je vais essayer de vous raconter ça en 2 phrases. Au Rwanda, il y avait les Tutsis et les Hutus. Les Hutus ont décidé d'exterminer leurs frères. Ils avaient le pouvoir au gouvernement à cette période-là. Ils ont fait un génocide sur les Tutsis. Lorsque les Tutsis ont réussi à reprendre le pouvoir et le gouvernement, les Hutus ont eu peur. Ils se sont dit, après ce génocide qu'on vient d'effectuer sur leur clan, ils vont sûrement vouloir faire des représailles. Les Hutus ont pris peur et se sont enfuis chez le voisin, le Congo. Mais c'était mal connaître les Rwandais Tutsis. Je vous remets rapidement le contexte. Les Tutsis ont cette rage de se venger. Les Hutus ont peur et se réfugient au Congo. Et le Congo lui-même aussi a sa part de problèmes. Le Congo à cette période était encore sous le régime de Mobutu. Et bien évidemment, il y avait des révolutionnaires qui voulaient faire tomber ce pouvoir. C'est ainsi que l'AFDL a vu le jour. L'AFDL, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Alliance des forces démocratiques pour la liberté du Congo. Et dans cette alliance, il y avait les Rwandais et les Ougandais qui s'étaient alliés aux Congolais révolutionnaires pour pouvoir renverser le régime. D'accord. Donc, l'AFDL est créée. Les Rwandais font partie de l'alliance. Mais ce sont des Rwandais Tutsis. Attention, ce ne sont pas les Hutus parce que les Tutsis ont repris le pouvoir. Donc, les Rwandais Tutsis sont dans l'alliance. Ils doivent traverser, arriver sur le territoire congolais pour pouvoir aider les Congolais pour renverser le régime. Mais avant d'y arriver, ils se disent, mais attendez, on a notre propre vengeance à faire. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à se dire, avant de renverser le régime, nous allons d'abord nous venger et exterminer les Hutus. Au final, les conséquences de ce génocide s'est répercuté sur le Congo. On se retrouve avec des Rwandais Tutsis qui font tout pour retrouver les Hutus sur le territoire congolais et les exterminent. Le premier massacre des Tutsis sur les Hutus au Congo a été fait et le gouvernement congolais n'a rien dit. Le premier massacre qui s'est commis, c'était ici à l'hôpital. En fait, la guerre avait pratiquement commencé ici. Et au total, il y a eu combien de tués, malades? Il y a malades 30 et 3 de nos agents. Lorsque quelqu'un peut se permettre de tuer un malade dans son lit et qu'il ne soit pas poursuivi pour un tel crime, je crois que ça traduit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et d'après certains témoignages, c'était des groupes rwandais Tutsis de l'AFDL en question qui avaient à leur tête des Congolais pour soi-disant congoliser la bataille. Après l'extermination de ce grand nombre de réfugiés Hutus, l'AFDL décide donc de renverser le pouvoir en place, ce pourquoi ils avaient été créés à la base. L'alliance renverse Mobutu et un nouveau dirigeant prend le pouvoir, Kabila. Kabila s'autoproclame président à la surprise de ses alliés. 10 jours plus tard, il arrive enfin à Kinshasa pour prêter serment au stade national devant les dirigeants africains qui l'ont soutenu. Moi,
Laurent Désiré Kabila. Je jure fidélité à la nation. Mais les Rwandais Tutsis et Ougandais qui font partie de l'AFDL ne rentrent pas après avoir renversé le régime. Et pourquoi ça? Ils ont vu la poule aux yeux d'or. Nous le savons tous, le Congo est un pays immensément riche. Il détient à lui seul des minéraux inestimables pour ce monde. Il détient par exemple de l'or, du lithium, du cobalt, des diamants et j'en passe. Et vous vous doutez bien que face à cette grosse richesse, ça attire des vautours cupides. Résultat, on se retrouve avec des Rwandais Tutsis et des Ougandais qui ont aidé Kabila, mais qui se retrouvent à piller le territoire sans foi ni loi. Kabila décide de les chasser. Ils partent sur le coup, mais reviennent très vite traverser la frontière pour reprendre ce qu'ils avaient commencé, les pillages. C'est ainsi que la deuxième guerre du Congo commence. Violence sur les civils, massacres, viols, on met les enfants au travail pour pouvoir extraire les minéraux convoités dans les mines. C'est une scène d'horreur. Malheureusement, d'autres pays s'y rajoutent pour avoir eux aussi leur part du gâteau. Résultat, nous avons un pillage continuel au détriment de millions d'hommes, femmes et enfants. Les organisations internationales sont au courant de ce qui se passe mais décident de détourner le regard. Pourquoi? Un intérêt caché? Je vais vous laisser vous faire votre propre idée. Si vous êtes intéressé, je vous partage dans la barre de description le lien sur le documentaire que Arte a fait sur le sujet. Il est très détaillé, très intéressant. Je vous invite à aller le regarder. Il relate les faits avec précision. Il va de la jeunesse jusqu'à la situation actuelle. Il vous parle sans langue de bois des acteurs qui sont en première ligne et qui sont responsables de cette catastrophe humaine. Mais attention, je vous préviens, c'est un documentaire très cru, très réaliste. On nous montre les horreurs sans langue de bois, les cadavres sur les routes, les femmes qui agonisent après avoir reçu des balles, des enfants qui souffrent. Si vous êtes sensible, n'allez pas regarder. Mais je vous invite tous néanmoins à repartager ce document car l'objectif de celui qui l'a fait est de rompre le silence assourdissant de cette catastrophe. C'est pourquoi il a voulu nous montrer la réalité sans l'arranger. Partagez en masse le documentaire, nous ne devons pas cesser d'en parler. Actuellement sur Arte, je pense qu'il est à 300 000 vues. Il devrait dépasser les millions. Je termine cette vidéo avec mon petit point personnel. Je pense que nous devrions cesser d'attendre l'aide des organisations internationales. Le continent africain doit s'unir pour parler autour d'une table et trouver un terrain d'entente qui satisfait les deux parties. Parce que bien évidemment, je ne pense pas à l'heure d'aujourd'hui qu'on arrivera à retirer tous ces pays qui sont en intrusion sur le territoire congolais. Chacun va avoir sa part du gain. La richesse est le premier mot d'ordre sur ce monde malheureusement. Donc, j'arrive à la conclusion que nous devrions tous nous retrouver au continent d'Afrique autour d'une table pour avoir gain de cause pour les deux parties et ainsi arrêter la violence au Congo. Ce n'est pas évident, je sais. Je sais aussi que le Congo aura du mal à laisser leurs richesses qui les appartiennent de droit. C'est vrai. Mais malheureusement, j'arrive toujours à la même conclusion. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à partager vos idées jusqu'ici en bas. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. It doesn't matter how big your storm is. I want to let you know that our God is bigger. Sing with me. I have a